Bon, la dernière fois, on avait fait une introduction sur les systèmes multi-agents. Et après quelques concepts de base, on avait vu comment créer, comment utiliser JAD comme middleware pour développer des applications multi-agents. Alors, on va juste rappeler que en fait, l'exemple sur lequel on devrait avoir travaillé, c'était cet exemple-là. Nous avons vu comment démarrer le main container. Principalement, main container démarre des agents spécifiques, à savoir il y a AMS, Agent Management System. Donc c'est un agent qui va se charger de gérer l'identité des agents. Donc c'est lui qui va centraliser en quelque sorte l'aspect d'identification des agents. Et après, il y a Directory Facilitator Agent, DF, lui qui va se charger pour représenter un annuaire qui va se charger de publier les services qui sont offerts par les agents. Dans notre exemple, nous avons également vu comment démarrer un conteneur, un simple conteneur, et nous avons vu comment déployer un agent. Alors, en fait, un agent, généralement, quand il est déployé, forcément, il contacte la plateforme, il contacte le main container et principalement à AMS parce qu'il a besoin de s'enregistrer. Et c'est pareil, dans notre cas, nous aurons besoin de créer un autre agent, vendeur. En fait, dans notre cas, les agents vendeurs, c'est des agents qui, une fois déployés, ils vont s'enregistrer bien sûr, mais en même temps, ils vont devoir publier leurs services dans l'annuaire. Parce qu'en fait, chaque agent qui veut par exemple offrir un service quelconque, il va le publier dans l'annuaire DF. Et c'est pareil pour les autres agents vendeurs. Donc chaque agent vendeur qui est démarré, il va publier son service dans l'annuaire DF. Et comme ça, par la suite, on va créer un agent consommateur. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. En fait, l'agent consommateur, on va lui créer une interface graphique. D'ailleurs, c'est le cas pour les autres agents, donc c'est juste pour voir, pour qu'on puisse voir un peu l'interaction entre les agents. L'agent en fait consommateur avec son interface graphique, il va saisir par exemple le nom d'un livre à acheter par exemple, et après on va envoyer une requête, en fait un message de type request vers l'agent acheteur. Et après, en fait, l'agent acheteur, c'est lui qui va se charger de faire la négociation. Donc, c'est lui qui va négocier le processus pour acheter un livre. Alors, pour cela, il a besoin d'abord de chercher les vendeurs. Alors, où est-ce qu'il va trouver les vendeurs? C'est au niveau de l'annuaire. Donc, il a besoin de chercher la liste des agents qui offrent des services de vente de livres, par exemple. Il récupère cette liste. Une fois qu'il a cette liste, il va envoyer à l'ensemble des agents un message avec un acte speech CFP. CFP, ça veut dire Call for Proposer, un appel à proposition. Donc, chaque agent vendeur, quand il reçoit le message, va répondre avec une proposition. Donc, ils vont proposer, c'est-à-dire un prix pour, par exemple, le livre. Donc, ce qui fait que l'agent acheteur, il va recevoir les propositions. Une fois qu'il aurait reçu toutes les propositions, il va choisir la meilleure offre. Donc, nous, on va se baser juste sur le prix de l'offre. Une fois que, en fait, il va sélectionner l'agent qui a offert le meilleur prix, il va finaliser la transaction. Alors, ça veut dire qu'il va envoyer encore un autre message de type accept proposal, c'est-à-dire j'accepte ta proposition. Et c'est comme ça, voilà, l'agent il va accepter ou refuser, et après, par la suite, l'agent acheteur va informer le consommateur comme quoi, par exemple, le livre a été acheté à tel prix, etc. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Alors, on a déjà montré comment créer en fait l'agent consommateur. Alors pour nous, l'agent consommateur, c'est un agent dans lequel on n'a pas créé grand-chose pour le moment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va d'abord voir comment associer une interface graphique à cet agent. Je vous rappelle juste, en fait, dans notre plateforme, qu'est-ce que nous avons? En fait, un agent, c'est une classe qui hérite de la classe agent et dans laquelle on redéfinit la méthode de setup. Alors, setup, c'est la première méthode qui s'exécute une fois que l'agent est déployé au sein d'un conteneur.
Et après, par la suite, une fois que l'agent est déployé, donc on va lui affecter des comportements, des behaviors. Alors, nous avons parlé de différents types de behaviors la dernière fois, cyclic behavior, one-shot behavior, taker behavior, etc. Et principalement, si vous voulez attribuer à un agent plusieurs comportements qui s'exécutent en parallèle, donc nous utilisons parallèle behavior. Alors dans notre cas ici, donc l'agent quand il démarre, il attend la réception de message. Une fois qu'il reçoit un message, donc une fois qu'il reçoit un message, il va afficher les informations sur le message et en même temps, il va répondre. Il fait un replay. Donc ça c'est le test que nous avons fait la dernière fois. Bon, c'est pas ce qu'on veut pratiquement sur l'agent de l'agent consommateur. Alors pour l'agent consommateur, donc on va essayer donc de lui créer une interface graphique. Alors comment? Donc dans le conteneur. Alors le conteneur qui permet de déployer l'agent consommateur, donc c'est une classe que nous avons créée. Donc c'est cette classe-là qui permet donc je vous rappelle que on démarre un runtime de JAD, on crée des propriétés, c'est-à-dire un objet profile implementation, dans lequel on va spécifier un certain nombre de propriétés. La seule propriété dont on a besoin, c'est host, main host, pour spécifier où se trouve l'adresse IP, où se trouve le main container. Et après, par la suite, on va créer un agent container et après, on va déployer l'agent. Alors, notre agent, on l'a déployé avec le nom consumer. Le nom de la classe, c'est consumer agent. Et en même temps, on a envoyé une liste de paramètres à l'agent au moment du déploiement. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour créer une interface graphique, l'une des solutions, c'est au niveau du conteneur. Donc, c'est-à-dire, on va associer une interface graphique au conteneur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hériter. Donc, on va utiliser une interface graphique JavaFX. Donc, juste quand vous avez l'habitude de travailler. Donc, en principe, on aura besoin. Alors, en fait, je vous rappelle juste, si vous voulez utiliser donc JavaFX, il faudrait utiliser un GDK dans votre environnement. Alors, donc vous avez GRE, GDK. Donc, si vous n'avez pas de GDK, il faut l'ajouter. Donc, ici, c'est le cas. Mais le projet que j'ai créé, il est associé à un GRE. Donc, je vais afficher les propriétés. Java Build Path. Donc, les librairies. Donc, ici, c'est le GRE. Ici, donc, je dois bien spécifier comme quoi, en fait, dans l'environnement, j'utilise un GDK et non pas un GRE. Parce qu'en fait, la librairie JavaFX, donc, est fournie dans le GDK. En fait, si vous travaillez avec la version 8, c'est comme ça que vous pouvez l'intégrer. Alors, ici, donc, en principe, maintenant, je peux hériter de la classe Application. Voilà, JavaFX. Alors, quand vous héritez de application, donc vous allez redéfinir la méthode start. Alors, dans notre cas, en fait, dans la méthode start, bon, on va faire quelque chose de plus simple d'abord. Alors, on va essayer donc de créer une scène. Alors, scène égale new scène. Avant de créer la scène, on va créer un panel ou bien un conteneur. On va utiliser border pan. Border pan. Alors, border pan égale new border pan. Et comme ça, quand vous créez une scène, vous lui donnez l'élément racine. C'est quoi? C'est border pan. Après, on va spécifier les dimensions de la fenêtre, par exemple 600 x 400. Et on va définir le primary stage.setScene. La scène, c'est la scène que nous avons créée. Et on affiche primary stage.show. Alors, pour que l'application puisse démarrer, donc l'application JavaFX, donc ce qu'on va faire, c'est que, en fait, dans notre application, dans la méthode main, on va appeler la méthode launch argument. Alors ça, c'est principalement ce que vous avez l'habitude de faire pour démarrer une simple interface graphique JavaFX.
Alors moi, ce que je vais faire, donc une fois que je lance l'interface, je démarre le conteneur. Mais dans les bonnes pratiques, ce qu'on va faire, tout ce qui est le démarrage des conteneurs, je vais faire CTRL-X, tout ça. Et je vais le mettre dans une méthode que je vais appeler start container. Start container, CTRL-V, voilà. Alors comme ça, ici donc nous avons juste un problème des exceptions. Donc on va utiliser du try catch. Close exception. Ou try catch. Mais à quel moment on va démarrer donc cette méthode-là? Donc vous savez que quand vous appelez Launch, qu'est-ce qui se passe? Launch, il va instancier la classe, c'est-à-dire de l'interface. Et une fois qu'il est instancié, il appelle la méthode Start. Donc ça veut dire que dans la méthode Start, ce que je vais faire, une fois que la méthode Start est démarrée, j'appelle Start Container, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon conteneur, je le démarre une fois que l'interface graphique est lancée. D'accord? Ça, c'est une technique. Vous voyez, donc c'est juste un arrangement que je fais au niveau de mon conteneur. Ça me permet de faire quelque chose de plus simple ici. Alors, on va vérifier d'abord. Alors pour vérifier, donc nous allons démarrer le main container comme la dernière fois, le my main container. Je vous rappelle que le main container, quand il démarre avec une interface graphique qui est utile. Alors pour le moment, nous avons ce conteneur, main container, qui démarre bien les agents spéciaux, à savoir DF et AMS. Et après, l'agent RMA, je vous rappelle, l'agent RMA, c'est juste un agent qui est créé, qui représente cette interface graphique. Bon, c'est un agent qui est utile pour cette interface graphique, mais qui ne fait pas partie des spécifications de l'AFIPA. Donc, ce qui fait juste, c'est un agent qui est là pour cette interface-là, qui est fourni par Jade. Alors, maintenant, je vais démarrer le My Consumer Container. Alors, quand je démarre Consumer Container, donc en principe, au sein de mon interface graphique, bon, il y a une simple interface qui est lancée pour le moment, il ne contient rien. Mais si je regarde ici, donc je vois bien que j'ai un conteneur qui est démarré et qui a déployé l'agent Consumer. Alors maintenant, cet agent Consumer, ce que je vais faire, c'est que dans cette interface, je vais créer une zone de texte pour saisir le livre à acheter, par exemple. Donc on va saisir un livre. Donc pour cela, j'aurai besoin d'utiliser par exemple un hbox, par exemple. Hbox égale new horizontal box. Je vais créer un label. Égale new label. Ici c'est livre acheté. Je crée une zone de texte, text field. Alors text field livre égale new text field et je crée un bouton JavaFX toujours, un bouton acheter égale new bouton, le bouton acheter. Alors bien sûr, tous ces composants-là, je vais les ajouter dans le box, c'est-à-dire le hbox, ici, hbox. Donc hbox.add. Get children, oui, tout à fait. Donc getChildren.add ou bien add all. Add all dans l'ordre. Et c'est quoi l'ordre? Donc je vais ajouter le label, virgule text field, et je vais ajouter également le bouton.
Et après, donc, le border pan qui représente le root component. Donc, border pan ici, que j'ai créé. Alors, ce border pan, point set top. Bon, c'est top parce qu'en fait, ça, je vais le mettre en haut. Je vais mettre quoi? C'est le hbox. C'est le hbox, je vais le placer en or, c'est-à-dire en haut de ce border pan. Parce qu'il va nous donner quelque chose comme ça. Alors, je vais arrêter le conteneur, je le redémarre. Consumer container. Voilà. Alors j'ai un label, une zone de texte, un bouton. Je vais ajouter un peu d'espace, tout ça des padding. Donc pour cela, je vais utiliser hbox set padding. Alors c'est new inset. Par exemple de 10, un padding de 10. Également hbox.set spacing pour l'espacement entre les éléments. Set spacing. Set spacing. La même chose, par exemple 10. Alors ensuite, j'aurai besoin également d'une liste. J'aurai besoin d'une liste en quelque sorte dans laquelle je vais afficher les messages. Alors comme ça, quand l'agent reçoit un message, je vais loguer les messages dans la liste. Comme ça, on peut directement voir les éléments. Donc pour cela, donc, je vais utiliser également ici une liste. Donc ça, c'est hbox. Alors je vais créer un vbox aussi. Un vbox, vertical box, égale new vbox. Je vais créer une list view. Alors, list view qui contient des strings. Donc, list view message égale new list view. Alors, ce list view, on va l'ajouter à vbox. Get children.add list view message. Et ce vbox ici, je vais l'ajouter au centre, c'est-à-dire borderpan.setCenter de vbox. Donc je mets ça au centre. Bon, j'arrête, je redémarre. Donc j'aurai une liste. Bon, après, voilà, donc c'est une liste que j'ai ici. A priori, bon, il prend en fait la totalité de l'écran ici. Alors vous pouvez ajouter ici la même chose donc sur le hbox, le vbox, vous pouvez utiliser vbox.setPadding new inset, je vais faire un padding de 10. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je vais saisir le livre, je vais envoyer un message. Donc, c'est-à-dire, je vais demander à l'agent d'envoyer un message par exemple, vers l'agent acheteur. Parce que ça, c'est l'agent consumer. OK? Alors, nous avons ici donc notre liste. Alors, livre XML, acheté, il n'y a rien qui se passe. Alors, comment gérer les événements? Et il faut ajouter, voilà, bouton acheter.set on action. Set event listener ou tout simplement set on action. Donc quand je valide, donc vous pouvez utiliser donc ici une expression lambda, comme ça vous utilisez c'est event, l'événement,
Alors ici, donc, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais lire le livre. Donc ça c'est le livre. Égal à quoi? Égal la zone de texte. C'est text field livre.getText. Et après, alors pour le moment, on va l'ajouter à la liste juste pour l'avoir. Mais pour l'ajouter à la liste, donc on va déclarer un observable list. Alors nous avons ici la liste, ici, elle est là. Donc observable list de string. Donc observable list égale, on peut la créer avec la classe fx collections point observable une liste donc fs collections point empty observable list. Bon, c'est-à-dire je vais créer une liste qui est vide. Et comme ça, moi, c'est-à-dire mon list view, quand je crée un list view, bon, si vous voulez, c'est observable list, ça représente le modèle. Et comme ça, cette liste-là, quand je crée list view, je vais lui donner comme paramètre observable list. Alors comme ça, ici, donc si je veux ajouter ça à la liste, il suffit d'utiliser observable list, c'est le modèle, point add, et je vais ajouter tout simplement le livre. Alors forcément, tout ce que vous ajoutez dans le modèle, ici, dans observable list, il va s'afficher dans list view. Bon, ça c'est... je ne sais pas si j'ai arrêté. J'ai déjà arrêté, oui. Alors je réexécute. J'essaie de ne pas arrêter le main container. Le main container. Ici, livre. Alors ici, il y a erreur. Donc, il y a quelque chose qui cloche ici. Alors, qu'est-ce qui se cloche? Bon, observable list, il est là. Un petit observable list. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Comment? Peut-être que c'est pas la bonne. C'est array list, oui. Tout à fait. C'est un petit observable array list. Oui. C'est observable array list, oui, tout à fait. Oui, ça c'est une donnée, une liste de type array list. Tout à fait. Alors c'est pour cela que ça ne donne pas. Alors, XML, ajouter, ça marche. Java, ajouter, ça marche. Alors ça, bon, pour le moment, donc c'est juste une petite application Java. Maintenant, notre interface graphique jusqu'à présent, comment il va interagir avec l'agent? Comment il interagit avec l'agent? Alors pour qu'une interface graphique donc interagit correctement avec un agent et vice versa, l'agent interagit avec l'interface graphique. En fait, on doit respecter un certain nombre de choses. Je nomme les choses qu'on doit respecter. Alors en fait, d'abord, la classe Consumer Agent, la première en fait, modification à faire. Donc au lieu d'hériter de la classe Agent, on va hériter d'une classe qui s'appelle GUI Agent. En fait, GUI Agent, elle-même, c'est une classe qui hérite de Agent, mais dans laquelle il y a une méthode abstraite qu'il faut redéfinir. En fait, cette méthode abstraite que vous voyez là, je vais la redéfinir, elle est là. Ça s'appelle onGUIEvent. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans l'interface graphique, c'est cette méthode-là qu'on va appeler. Et cette méthode-là, quand il reçoit, en fait, ici, il va recevoir des paramètres. Ça, c'est des arguments.
Et dans GUI event, c'est là où on va récupérer donc les informations c'est-à-dire du paramètre. Et après, dans notre cas, donc ça va être le message que nous allons envoyer, c'est-à-dire le texte du message. Donc ça, c'est la première condition. La première des choses, c'est quand vous avez un agent qui dispose d'une interface graphique, utilisez toujours GUI agent au lieu d'utiliser agent. Même avec agent, vous arriverez à monter une solution, mais vous risquez de suivre un mauvais chemin, parce qu'en fait, l'interaction entre l'agent et l'interface graphique donc, devrait respecter quand même un certain nombre de critères. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est que mon agent, il a besoin d'une référence vers l'interface graphique. Alors c'est donc je vais déclarer un objet. Alors en fait, mon interface graphique s'appelle Consumer Container, n'est-ce pas? Consumer Container. Ben, c'est ça mon interface graphique. Donc, Consumer Container. Consumer Container. Alors ça, je vais l'appeler GUI, c'est-à-dire c'est l'interface graphique. Alors comme ça, supposons que l'agent il veut loguer un message dans l'interface graphique, il suffit d'utiliser cet objet, donc, dans lequel on va mettre des informations. Et en même temps l'inverse, c'est-à-dire que main container, il a besoin d'une référence vers l'agent. Alors comme ça, quand il y a un événement qui se produit dans l'interface graphique, j'ai besoin de contacter l'agent. Ça veut dire que vous avez, soi-disant, entre l'interface graphique et l'agent, vous avez une association qui est bidirectionnelle. Oui, il est bidirectionnel, ça veut dire quoi? Dans la classe container, je déclare un objet de type l'agent, et dans l'agent, je déclare un objet de type container. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, mon agent ici, donc, s'appelle Consumer Agent. Après, par la suite, pour le moment, nous sommes en train d'utiliser un couplage fort, n'est-ce pas? Bon, après, on va essayer donc de voir comment rendre ce couplage faible en passant par des interfaces. Comme ça, on aurait quelque chose de plus consistant. Alors, Consumer Container, plutôt Agent, Consumer Agent. Alors, je peux utiliser Protected, par exemple, ou Private. Alors, si je mets Private, j'ai besoin de faire un setter. Alors, ça, c'est la deuxième modification. Donc, vous avez une association bidirectionnelle. Alors, la troisième, c'est quoi? C'est qu'au moment du déploiement, alors quand je déploie l'agent ici, c'est-à-dire au niveau de l'interface, dans la méthode start container, je déploie l'agent. Quand je déploie l'agent, ici, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? Ben, je lui transmets, c'est-à-dire une référence vers l'interface. Et la référence vers cette interface, c'est l'objet 10. N'est-ce pas? C'est quoi 10? Alors, dans notre cas, 10, ça veut dire, c'est-à-dire Consumer Container. Donc, vous voyez donc, au moment du déploiement, je dis à l'agent, tiens, voilà ma référence. Voilà la référence de l'interface graphique. Alors, le fait d'avoir ça, ça signifie qu'au niveau de l'agent, ici dans la méthode setup, alors nous avons déjà écrit quelque chose au départ pour afficher des messages, n'est-ce pas? Nous avons récupéré les arguments, je vais supprimer tout ça. Pour le moment, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais récupérer donc le paramètre. Alors, pour récupérer le paramètre, on va tout simplement dire GUI égale à quoi? C'est quoi l'interface graphique? C'est get arguments. Donc, c'est les arguments. En fait, comme c'est un tableau, je vais récupérer le premier argument. Parce que dans Consumer Container, au moment du déploiement, je vois un seul argument. Et bien, tout simplement, je le récupère. Mais sauf que ici, j'ai besoin de faire un cast, n'est-ce pas? Parce que les arguments sont des objets de type object. Donc, vous voyez donc comment je fais le lien. Donc, je démarre l'interface graphique qui démarre en premier lieu. L'interface graphique va déployer l'agent. Une fois, quand je déploie l'agent, je lui transmets la référence de l'interface. Une fois que l'agent est déployé, il appelle la méthode setup.
une fois que dans la méthode setup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il récupère l'interface, la référence de l'interface graphique. D'accord? Alors ça, c'est juste... mais là, pour être un peu plus correct, il faut faire quand même un test. If get arguments point length, c'est légal à 1. C'est-à-dire nous avons forcément transmis un argument. Ce test-là, il est important. Pourquoi? Parce que quand on voit au niveau de la migration, c'est-à-dire quand on fait migrer l'agent, il va quitter l'environnement, le conteneur. Et vous savez que quand l'agent voyage, quand il fait de la migration, il ne va pas ramener avec lui son interface graphique. Ça n'a aucun sens. Donc l'agent, il voyage, mais parce que l'interface graphique, ça fait partie des ressources. C'est une ressource parmi les ressources qu'il utilise. Mais quand il arrive vers l'autre conteneur, il va être redéployé. Et quand il est redéployé, alors peut-être au niveau du redéploiement, tout simplement, il n'y aura pas d'interface graphique. C'est-à-dire, quand il est redéployé, il peut être déployé sans interface graphique, mais après, l'application va se charger de lui attribuer une interface graphique. En tout cas, donc c'est juste ce genre de situation, il est importante. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette interface graphique, on va la déclarer transient. Alors ça veut dire que, je vous rappelle, c'est transient, ça veut dire quoi? Transient, ça veut dire qu'il n'est pas sérialisable. Transient, il va nous servir au moment de la sérialisation, au moment de la migration de l'agent. Alors si vous déclarez transient, ça veut dire quoi? Vous dites à l'agent, quand tu vas migrer, ce n'est pas la peine de ramener avec toi ton interface. Parce que l'interface, c'est des trucs lourds. Ça ne sert à rien de ramener l'interface, parce que l'interface, une fois qu'il arrive sur place, il va instancier son interface et il a son interface. Donc ça, c'est des pratiques. Alors même si vous ne le faites pas, bon, ici donc ça va marcher, mais quand vous allez faire de la migration de l'agent, dans le cas où l'agent migre, donc il faudrait quand même utiliser ça. C'est une bonne pratique, n'est-ce pas? Alors maintenant, une fois, on va juste profiter de cet instant-là. Donc si il y en a un argument, je prends l'argument, je l'associe à l'interface graphique. Mais je fais l'inverse. Je n'ai l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est GUI. Je sais que l'interface graphique, il a un attribut qui s'appelle Consumer. Alors, ici, GUI, c'est Consumer Container, n'est-ce pas? Nous avons un attribut qui s'appelle Consumer Agent, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire, donc, je dois définir je dois l'associer. Alors, ici, je l'ai déclaré protected. Normalement, je ne suis pas dans le même package, donc ça veut dire que je n'ai pas le droit. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de générer set. Source, generate, getters and setters. J'ai besoin du set Consumer Agent. Alors maintenant, ce setter, je vais l'appeler ici, au niveau de l'agent. Donc, GUI.set Consumer Agent égale à quoi? Égale 10. Je n'ai 10. C'est l'agent, n'est-ce pas? Alors, si vous avez une association qui est bidirectionnelle, bidirectionnelle, c'est que quand l'agent est démarré, il va initialiser l'interface graphique et en même temps l'interface graphique, il va lui lier l'agent lui-même. C'est-à-dire, dans ce cas-là, nous avons une association bidirectionnelle. L'interface graphique peut contacter l'agent et l'agent peut contacter l'interface graphique. Alors voilà les modifications qu'il faut faire si vous voulez connecter un agent avec son interface graphique. Donc c'est très simple. Donc je vous rappelle les modifications. La première, c'est quoi? L'agent hérite de la classe GUI Agent au lieu de Agent, premièrement. Deuxièmement,
vous avez une association bidirectionnelle entre l'agent et l'interface graphique qui va se traduire par, au niveau de l'agent, il faut déclarer un objet de type interface graphique. Dans notre cas, c'est Consumer Container. Et parce qu'en fait, pour nous, Consumer Container, c'est l'interface graphique, c'est l'application JavaFX. Et dans l'interface graphique, il faut déclarer un objet de type agent. Donc ça veut dire que vous avez une association qui est bidirectionnelle. Ça, c'est la deuxième modification, c'est-à-dire avoir une association bidirectionnelle. La troisième modification, c'est qu'au niveau de l'interface graphique, quand vous déployez l'agent, create agent, parmi les arguments que vous pouvez transmettre, vous transmettez la référence de l'interface graphique avec 10. Et au niveau de l'agent, dans la méthode setup, au démarrage, vous récupérez cet argument et vous l'affectez à la référence de l'interface graphique. Donc, c'est-à-dire ici donc l'interface graphique, donc j'ai l'agent, il reconnaît son interface graphique, mais pour que l'interface graphique reconnaisse la référence de l'agent, ben, j'utilise également GUI.setConsumerAgent, c'est-à-dire je vais définir donc la référence vers l'agent sur quoi? Sur 10. C'est-à-dire vous avez ici une association qui est bidirectionnelle. Alors bref, donc je ne dois pas oublier également quand vous héritez de GUI.Agent, vous êtes obligé de redéfinir une méthode qui s'appelle onGUI. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, je reviens vers mon Consumer Container. Quand je clique sur le bouton, ici, alors en fait, moi je ne veux pas ajouter ça à la liste, mais par contre, je vais envoyer un message ACL. Je vais envoyer un message. Alors pour envoyer un message, je ne peux pas l'envoyer au niveau de l'interface. Un message ACL ne peut être envoyé que par un agent. La dernière fois, je l'ai dit. Donc la méthode sendMessage, c'est une méthode qui appartient à l'agent, parce qu'en fait, vous héritez de la classe agent. Donc, ce qui fait que ici, donc, si je veux si je veux envoyer un message, il faut que je demande à l'agent de le faire. Alors, pour que l'agent puisse le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici notre attribut, c'est ConsumerAgent. ConsumerAgent. Et nous avons la méthode que nous avons redéfinie qui s'appelle onEvent. Plutôt, comment on l'appelait? Cette méthode-là. onGUI. Bon, elle est protégée par défaut. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'y accéder. Généralement, le conteneur plus l'agent se trouve dans le même package. Donc, ça veut dire qu'il a droit. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire ici, donc, je vais changer protected par public. Comme ça, donc, j'aurai le droit de l'appeler ici. Donc, c'est-à-dire onGUI event. Alors maintenant, onGUI event, donc je peux lui transmettre les paramètres. Alors pour transmettre des paramètres, bon, voilà, en fait, bon, c'est juste le package. Bon, c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est GUI event de Jade GUI. Donc, je répète. Donc, je crée donc un GUI event. Donc, ça, c'est event égale new. Je crois que j'ai commis la même bêtise. Fais attention. Oui. Donc, GUI event égale new GUI event. En fait, vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, c'est event source. Généralement, vous mettez 10. Alors 10, c'est-à-dire c'est la référence de l'objet à partir duquel l'événement se produit.
Comme ça, si vous voulez, l'agent, il peut savoir cet événement provient de quel objet. Le deuxième, c'est le type de l'événement. Par exemple, ici, event type, c'est un entier, donc je vais mettre par exemple 1. Et après, par la suite, cet event, on va ajouter des paramètres. Add parameter. Alors, c'est quoi le paramètre que je vais ajouter? C'est livre. Et par la suite, donc, j'appelle onGUI-event. De quoi? De event. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand il y a l'événement, je crée un GUI-event, j'ajoute les paramètres, et après, cet événement, donc, je le poste pour l'agent. Alors maintenant, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Dans onGUI-event, vous pouvez faire par exemple un test. If params.getType égale à quoi? Égale à 1. Alors pourquoi 1? Parce que ici, donc, dans notre cas, nous avons spécifié le type de l'événement, c'est 1. Bon, ça vous permet déjà d'avoir différents types d'événements. Si le type c'est 1, je peux récupérer tel paramètre. Je sais que si le type c'est 1, donc je récupère un paramètre ici, le livre. Alors c'est quoi le livre? Donc c'est params.getParam. Donc paramètre. Alors quel paramètre? Donc le paramètre 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un seul paramètre. Parce que je peux envoyer plusieurs paramètres. Donc vous avez la liste des paramètres. Donc je récupère le paramètre 0. Alors maintenant j'ai le livre. Maintenant ce que je vais faire, je vais envoyer un message. ACL. Donc je crée un ACL message égale new ACL message. Le message point. Par exemple, je peux spécifier cette performative. Donc je vous rappelle que performative, ça représente l'acte speech. Donc maintenant, je vais envoyer un message de quel type? De type request. Donc je vais utiliser ACL message request. Alors ici, donc, c'est dit précis de créer un ACL message sans, si vous voulez, speech act. Donc c'est pour cela, ce qu'on fait généralement, c'est que je prends ça, CTRL X, je le mets directement au constructeur, et après, c'est pas la peine de faire ça. Bon, c'est-à-dire que quand vous créez un ACL message, vous dites, ce message-là, il va utiliser quel acte de communication. Ici, donc, il va envoyer un message avec l'acte de communication request. Alors, après ce ACL message, je vais mettre le contenu. .setContent. Alors, le contenu, c'est quoi? C'est le livre. Et après, je peux ajouter les autres paramètres. Pour le moment, je vais le poster. Donc, j'utilise send message. ACL message. Mais je vais le envoyer à qui? Donc, ACL message.add receiver. Et le receveur, c'est quoi? C'est l'agent. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autre agent. Pour le moment, pour tester, je vais utiliser donc l'agent RMA. Je sais que dans l'interface graphique, j'ai un agent qui s'appelle RMA. Mais après, par la suite, ça va être quoi? C'est l'agent acheteur. Parce qu'en fait, l'agent consumer, dans notre modèle, alors dans notre modèle, voilà. Alors dans notre cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'agent consumer, il va envoyer un message de type, on voit rien. Donc l'agent consumer, il envoie un message à l'agent acheteur avec quel speech act? Request. Alors pour le moment, donc l'agent acheteur, on ne l'a pas encore créé, mais pour le moment, pour le tester, on va l'envoyer vers l'agent RMA. Comme ça, on peut le tester avec l'interface graphique. Mais quand quand vous spécifiez le nom de l'agent, vous ajoutez id.isLocalName. C'est-à-dire que le nom que je spécifie là,
ça doit être new ID. ID, RMA. Voilà, new ID, c'est-à-dire, donc je vous rappelle que l'identité d'un agent, il est reflété par l'objet ID. ID, c'est-à-dire agent ID. Alors, is local name, ça veut dire tout simplement que ça, c'est le nom local. Parce que normalement, le nom complet, c'est quoi? C'est le nom, l'adresse IP, il vous spécifie donc plein de choses. Mais c'est donc qui va régler le problème. Send message. Alors après, bon, vous avez besoin de faire ici cannot convert object to string. Alors ici donc, ça c'est un objet de type object. Alors pour que ce soit un string, donc je peux utiliser la méthode de string. Et ici donc nous avons ouais. Alors en fait c'est pas comme ça. C'est donc add receiver. Alors new ID, le string, c'est RMA. Bon, c'est ce que je disais. Donc new ID, et après ID is local name. Donc en quelque sorte, c'est plutôt, ouais. Oui, c'est ici. Donc c'est-à-dire le ID, donc il reçoit le nom. Et le deuxième paramètre, c'est ID.is local name. C'est comme ça. Il y a encore un petit problème, non? C'est bon. Donc c'est comme ça. Alors, donc j'arrête, je redémarre. Consumer Agent. Alors pratiquement, donc on a bouclé un peu juste le problème technique de l'interface graphique de l'agent. Mais après pour les autres agents, c'est presque des copier-coller. C'est un peu une recette que vous allez reprendre plusieurs fois. Donc ici nous avons cet agent qui est là. On va regarder donc notre interface graphique pour qu'on voit un peu ce message. Est-ce que il est envoyé? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sniffer. On va faire star sniffer. Nous avons cette interface que j'ai montrée la dernière fois. Et je vais sniffer l'agent. Quel agent? D'abord consumer. Et également, je vais sniffer l'agent RMA. Alors maintenant, quand j'envoie un message, par exemple XML acheté, je vois bien ici qu'il y a un message qui a été envoyé. Alors si vous faites un double-clic sur ce message, vous voyez bien que il contient le message XML. Donc c'est-à-dire maintenant, j'arrive bien à partir de l'interface graphique de l'agent, poster, c'est-à-dire des agents. Donc je demande à l'agent qui est derrière, envoie, communique-moi avec les autres agents. Donc ça c'est la première des choses. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que réellement ce n'est pas l'agent RMA qui va recevoir le message, mais plutôt c'est l'agent consommateur, plutôt l'agent acheteur. Alors maintenant on va créer l'agent acheteur, on va créer son conteneur, c'est copier-coller, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que nous avons fait pour l'autre, donc on va le reprendre. Alors pour justement le reprendre, donc on va